L'état d'esprit est la clé de votre succès ou de votre échec. Tout ce que vous réalisez dans la vie commence dans votre esprit. Dans ce discours puissant, le Dr Myles Munroe nous exhorte à nous forcer à développer l'état d'esprit le plus fort possible, un état d'esprit capable de surmonter les défis, de repousser les limites et de transformer les obstacles en opportunités. Préparez-vous à découvrir des principes essentiels qui transformeront votre façon de penser, votre perception de la vie et votre capacité à atteindre vos objectifs. Restez jusqu'à la fin pour des conseils pratiques qui vous aideront à bâtir un état d'esprit inébranlable. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui pour parler d'une question qui façonne le cours de votre destinée, votre esprit. Permettez-moi de commencer par une vérité audacieuse, la force de votre esprit détermine la qualité de votre vie. L'esprit est le champ de bataille de la vie. La victoire dans la vie est d'abord gagnée ou perdue dans vos pensées. Chaque décision que vous prenez, chaque rêve que vous poursuivez, et chaque obstacle que vous surmontez commence à un endroit, votre esprit. C'est le lieu de naissance de votre avenir, la boussole qui dirige votre destin. Si votre esprit est faible, la vie vous guidera, vous submergera, mais si votre esprit est fort, il n'y a rien que vous ne puissiez conquérir. Ce que beaucoup de gens échouent à comprendre, c'est que l'esprit ne se renforce pas lui-même. Un esprit fort n'est pas un don offert à quelques élus, c'est quelque chose que vous construisez intentionnellement. Cela nécessite de la concentration, de la discipline et de la cohérence. Tout comme les muscles de votre corps se développent grâce à la résistance et à l'exercice, votre esprit se développe grâce aux défis et aux actions déterminées. Chaque épreuve à laquelle vous faites face, chaque revers que vous rencontrez est une opportunité de renforcer votre réflexion et d'augmenter votre capacité à endurer. Le renforcement de votre esprit commence en le surveillant. Pensez à votre esprit comme à un sol fertile. Tout ce qui y est planté poussera, que ce soit bon ou mauvais. Si vous permettez aux pensées négatives, craintives et destructrices de prendre racine, elles se propageront comme des mauvaises herbes, étouffant votre potentiel. Cependant, si vous choisissez de planter des graines de foi, de confiance et de détermination, votre esprit produira une récolte de clarté, de force et de succès. La bataille pour votre esprit commence par ce que vous permettez d'y entrer. Chaque jour, vous êtes bombardé de pensées, certaines édifiantes, d'autres décourageantes. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler les pensées qui vous viennent, mais vous avez le pouvoir de choisir celles auxquelles vous vous accrochez et que vous entretenez. Les distractions sont un autre ennemi de l'esprit. Nous vivons dans un monde rempli de bruit sans fin, notifications constantes sur les réseaux sociaux, opinions des autres et même nos propres doutes. Ces distractions affaiblissent votre concentration et vous privent de la clarté mentale nécessaire pour poursuivre vos objectifs. Pour rendre votre esprit plus fort, vous devez apprendre à mourir de faim face aux distractions et à nourrir votre concentration. Choisissez soigneusement ce que vous autorisez dans votre espace mental. Demandez-vous, est-ce que cela contribue à ma croissance? Est-ce que cela correspond à mon objectif? Si la réponse est non, lâchez prise. Un esprit fort est discipliné dans sa concentration. Il n'erre pas sans but. Il reste fixé sur la cible et refuse de se laisser décourager par l'adversité. Bien que désagréables, les défis sont l'un des outils les plus puissants pour renforcer votre esprit. C'est dans les moments difficiles que votre résilience mentale est testée et affinée. Les défis ne sont pas conçus pour vous détruire, ils sont conçus pour vous construire. Les plus grands esprits de l'histoire ont été forgés dans les feux de l'adversité. Ils ne se sont pas effondrés sous la pression, ils sont devenus plus forts à cause de cela. Face aux défis, ne reculez pas et ne cédez pas à la peur. Saisissez-les comme des opportunités d'élargir votre réflexion, d'approfondir votre détermination et d'élargir vos capacités. Votre esprit, comme tout muscle, devient plus fort avec la résistance. Pour rendre votre esprit plus fort, vous devez également le renouveler quotidiennement. Ce n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. Le monde est plein d'influences qui peuvent corrompre et affaiblir votre pensée si vous n'êtes pas vigilant. Renouveler votre esprit, c'est comme nettoyer une tasse avant d'y verser de l'eau fraîche. Si vous voulez que votre esprit produise de la clarté et de la puissance, vous devez le nettoyer des influences toxiques et le remplir de vérité, d'inspiration et de sagesse. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, lisez des livres qui remettent en question votre point de vue et consacrez du temps chaque jour à réfléchir à vos objectifs. Le plus important, c'est vous. Vous devez prendre possession de votre esprit. Si vous ne contrôlez pas vos pensées, le monde les contrôlera pour vous. La société essaiera de dicter comment vous pensez, ce que vous croyez et même qui vous êtes. Mais un esprit fort refuse d'être influencé par les opinions des autres. Il est ancré dans l'identité et le but. Posséder votre esprit signifie le surveiller avec intention et résolution.
Cela signifie choisir quelle influence vous acceptez, décider de ce que vous représentez et refuser de laisser des forces extérieures dicter votre chemin. Votre esprit est votre atout le plus puissant. Lorsqu'il est fort, il peut surmonter n'importe quel obstacle, s'élever au-dessus de n'importe quel défi et créer une vie pleine de sens et d'épanouissement. Mais il ne se renforcera pas tout seul. C'est votre responsabilité de le garder, de le former et de le nourrir quotidiennement. L'esprit est le champ de bataille de la vie. La victoire est d'abord gagnée ou perdue dans vos pensées. Vous ne pouvez pas dépasser les limites de votre pensée. Votre esprit fixe le plafond de votre potentiel. Chaque réalisation, chaque succès et chaque percée dans la vie naît d'abord dans l'esprit. Si vos pensées sont petites, vos résultats seront petits. Si votre réflexion est limitée, votre potentiel restera inexploité. Le plus grand obstacle à votre réussite n'est pas les défis externes auxquels vous faites face, mais les restrictions internes que vous vous imposez. Votre esprit détermine jusqu'où vous pouvez aller, ce que vous pouvez accomplir et jusqu'où vous pouvez grimper. De nombreuses personnes vivent bien en dessous de leur potentiel, non pas parce qu'elles manquent de talent ou d'opportunités, mais parce qu'elles sont prisonnières de leurs propres pensées. Ces limites sont comme des chaînes invisibles qui les empêchent d'en vouloir plus. Mais voici la vérité, vous ne dépasserez jamais le niveau de votre pensée. Si vous croyez que vous ne le pouvez pas, vous ne le ferez pas. Si vous vous voyez petit, vous resterez petit. Mais si vous osez penser plus grand, voire au-delà des limites de ce que vous connaissez, vous ouvrez la porte à des possibilités illimitées. Se libérer des limites de votre pensée commence par la conscience de soi. Vous devez examiner vos croyances sur vous-même, vos capacités et votre avenir. Demandez-vous, qu'est-ce que je crois être possible pour moi? Pourquoi je pense de cette façon? Souvent, les barrières dans votre esprit sont héritées des expériences passées ou des voix négatives qui vous ont dit ce que vous ne pouviez pas faire. Mais vous devez vous rappeler que ces limites ne sont pas permanentes, à moins que vous ne les acceptiez. Ce n'est pas parce que vous avez échoué auparavant que vous êtes incapable. Ce n'est pas parce que d'autres ont douté de vous que vous n'êtes pas digne. La clé pour briser les limites mentales est d'élargir votre vision. Si votre esprit fixe le plafond de votre potentiel, alors la seule façon de vous élever au-dessus de ce plafond est d'étirer votre imagination. Permettez-vous de rêver au-delà de vos circonstances actuelles. Imaginez-vous réaliser ce qui semble impossible. Commencez à visualiser le genre de vie que vous désirez, l'impact que vous voulez avoir et la personne que vous aspirez à devenir. L'esprit est un outil puissant. Il ne peut pas aller là où il n'a pas été invité. Plus vous l'exposez à de grandes idées et à de grandes possibilités, plus il commencera à créer des moyens de les concrétiser. Une autre étape importante consiste à remettre en question vos croyances négatives. Chaque fois que vous vous surprenez à penser « je ne peux pas faire ceci » ou « c'est trop dur », arrêtez et posez des questions. Qui t'a dit cela? Est-ce vraiment impossible ou est-ce simplement inconnu? Souvent, ce que nous qualifions d'impossible est juste quelque chose que nous n'avons jamais essayé auparavant. La croissance se produit en dehors de votre zone de confort. Pour libérer votre potentiel, vous devez entrer dans l'inconnu, prendre des risques et accepter la peur de l'échec comme faisant partie du voyage. Vous devez également vous entourer de personnes qui pensent plus grand que vous. L'environnement dans lequel vous vous placez élargira votre réflexion ou la rétrécira. Si vous passez du temps avec des gens qui se plaignent constamment, trouvent des excuses ou se contentent de la médiocrité, leur état d'esprit influencera le vôtre. Mais si vous vous alignez avec ceux qui rêvent, s'efforcent hardiment d'atteindre la grandeur et défient le statu quo, leur énergie vous poussera à élever votre réflexion. Enfin, agissez. Rien ne défie plus les limites de votre esprit que l'action. Lorsque vous commencez à sortir et à faire des choses qui vous font peur, vous découvrez que vous êtes capable de bien plus que ce que vous avez imaginé. Chaque petite victoire reconfigure votre esprit pour croire en de plus grandes possibilités. Le succès renforce la confiance, et la confiance brise les barrières mentales. Les limites de votre vie ne sont pas déterminées par le monde extérieur, mais par les pensées que vous avez dans votre esprit. Si vous voulez vous élever plus haut, vous devez penser plus haut. Vous ne pouvez pas aller au-delà des limites de votre pensée. Votre esprit fixe le plafond de votre potentiel. Un esprit fort ne naît pas, il se construit par des pensées disciplinées et une concentration déterminée. Tout comme un culturiste ne gagne pas en force en le souhaitant, votre esprit ne devient pas puissant par simple désir. Il nécessite un effort intentionnel et constant. Chaque esprit fort que vous admirez a été forgé par des décisions quotidiennes. Se concentrer sur ce qui compte, discipliner les pensées qui conduiraient à des distractions, et pratiquer l'endurance mentale face aux défis. La discipline est le fondement de la force mentale. Sans discipline, vos pensées errent sans but et vos actions deviennent dispersées. Mais lorsque vous vous engagez à cultiver un état d'esprit discipliné, vous commencez à prendre le contrôle de votre pensée. Vous arrêtez de laisser vos émotions ou les circonstances dicter vos réponses et, à la place, vous choisissez de vous concentrer sur ce qui est vrai, bon et productif. Les hommes les plus prospères et les plus reconnaissants sont ceux qui gèrent correctement leur volonté. Tel est le fondement du succès, et sans cela, rien ne peut vraiment avancer.
L'esprit discipliné ne se laisse pas contrôler par des impulsions momentanées ou des doutes passagers. Il est ancré dans le but et la clarté. Le processus de discipline de votre esprit commence par la prise de conscience. Vous devez d'abord reconnaître que vos pensées ne sont pas toujours sous votre contrôle. L'esprit, comme toute autre partie de votre être, a des habitudes qui peuvent être constructives ou destructrices. Pour construire un esprit fort, vous devez commencer par assumer la responsabilité de vos pensées et reconnaître que vous avez le pouvoir de les changer. Voici comment vous changez votre état d'esprit pour transformer votre humeur et sortir d'une réflexion d'oubli. Tout commence par remarquer les schémas de pensée négatifs ou improductifs et les remplacer par des pensées qui servent votre plus grand objectif. L'un des outils les plus puissants pour développer la discipline mentale est la méditation. C'est la pratique consistant à choisir consciemment où va votre esprit et sur quoi vous lui permettez de s'attarder. Il ne s'agit pas simplement de calmer vos pensées, mais de les rediriger vers ce qui vous construit. Lorsque vous concentrez intentionnellement votre esprit sur vos objectifs, vos valeurs et votre but, vous renforcez votre capacité à vous concentrer et à rester concentré, même au milieu des distractions. Un esprit qui est pratiqué et concentré peut aller bien plus loin qu'une personne qui passe d'une pensée à l'autre. Une concentration ciblée est une autre clé pour construire un esprit fort. Dans un monde plein de distractions, la capacité de se concentrer sur une seule chose à la fois est une compétence rare et inestimable. Un esprit fort comprend l'importance de prioriser les tâches et d'investir de l'énergie vers ce qui compte le plus. Il résiste à la tentation d'effectuer plusieurs tâches à la fois, car il comprend que la véritable maîtrise vient d'un effort concentré et profond. Un esprit concentré est comme un archer qui, avant de lancer la flèche, prend un moment pour s'assurer que la cible est clairement en vue. Seulement alors, le tir est effectué avec précision et intention. Pour cultiver une concentration ciblée, vous devez également apprendre à éliminer le bruit autour de vous. Les distractions externes peuvent affaiblir l'esprit, mais les distractions internes, les doutes, les peurs et les incertitudes sont encore plus dangereuses. Si vous laissez constamment ces distractions internes dominer votre réflexion, elles prendront racine et limiteront votre potentiel. Développer votre force mentale signifie s'engager à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes, se concentrer sur les possibilités plutôt que sur les obstacles. Cela signifie choisir de penser d'une manière qui correspond à votre objectif chaque jour. Un autre aspect essentiel de la construction d'une force mentale est de s'entraîner à relever des défis. Tout comme les muscles de votre corps deviennent plus forts lorsque vous les poussez à leurs limites, votre esprit devient plus fort lorsque vous faites face à des difficultés. Le processus de dépassement des obstacles renforce votre capacité à penser de manière critique, à prendre des décisions sous pression et à rester calme au milieu du chaos. Si vous voulez construire un esprit capable de gérer les pressions de la vie, vous devez lui permettre de s'étirer et de grandir à travers l'adversité. Tout esprit fort est le résultat de schémas de pensée intentionnels et disciplinés, ainsi que d'une pratique constante de concentration. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident, c'est le produit d'habitudes quotidiennes, d'un état d'esprit qui refuse de se contenter de la médiocrité. Un esprit fort n'est pas quelque chose avec lequel on est, c'est quelque chose que l'on construit, une pensée, une décision et une action à la fois. Vous avez le pouvoir de façonner votre esprit pour en faire la centrale électrique du potentiel qu'elle était censée être. Il faut du temps, des efforts et de la concentration, mais les récompenses d'un esprit fort, la clarté, la résilience et le succès en valent la peine. Ce que vous nourrissez votre esprit détermine ce qu'il produit. Tout comme votre corps est nourri par la nourriture que vous mangez, votre esprit est nourri par les pensées, les idées et les influences que vous lui laissez entrer. Chaque pensée que vous entretenez, chaque conversation que vous engagez, et chaque élément médiatique que vous consommez devient une graine plantée dans votre esprit. Ces graines se transforment soit en résultats productifs et positifs, soit en croyances limitantes négatives. La clé est de reconnaître que, tout comme la nourriture que vous choisissez, vous avez le pouvoir de décider de ce que vous donnez à manger à votre esprit. Si vous nourrissez votre esprit de négativité, de doute et de peur, cela produira des sentiments d'inadéquation, de désespoir et de confusion. L'esprit, lorsqu'il est bombardé d'informations toxiques ou de pensées destructrices, commence à fonctionner à partir d'un lieu de pénurie. Il voit des obstacles partout et ne peut pas concevoir d'opportunités de croissance ou de succès. Mais si vous nourrissez votre esprit avec des pensées de possibilités, d'espoir et de détermination, il commence à fonctionner à partir d'un lieu d'abondance. Vous commencez à voir du potentiel là où d'autres voient des problèmes. Vous développez des solutions au lieu de vous attarder sur les limites. Nourrir votre esprit nécessite de l'intentionnalité. Ce n'est pas suffisant d'accepter passivement tout ce qui se présente à vous dans un monde de distractions sans fin, de médias sociaux, de télévision, d'informations et de ragots. L'esprit peut facilement être surchargé d'informations qui ne servent à rien d'autre qu'à confondre, distraire ou affaiblir votre concentration. Pour construire un esprit fort, vous devez assumer l'entière responsabilité de ce que vous laissez entrer. Si vous croyez vraiment que vous pouvez faire de votre esprit ce que vous voulez, cherchez à vous développer. Vous devez prendre une décision,
Demandez-vous si cela m'aide à grandir, si cela me rapproche de mes objectifs, si cela nourrit mon objectif. Si la réponse est non, il est temps de réduire ou même d'éliminer cette influence. C'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. Nourrir votre esprit, c'est vous engager dans des informations qui vous étirent, défient votre réflexion et encouragent votre croissance. Nourrissez votre esprit avec des connaissances qui correspondent à vos objectifs, lisez des livres qui vous inspirent à penser différemment, écoutez des enseignements qui vous mettent au défi d'aller au-delà de votre zone de confort, et entourez-vous de personnes qui vous poussent à être meilleur. C'est dans l'échange d'idées, le processus d'apprentissage et la volonté de remettre en question les vieilles croyances que votre esprit s'élargit et devient plus fort. Une autre clé pour nourrir votre esprit est de vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de se laisser emporter par des questions triviales qui ne servent pas votre objectif principal. Les dernières tendances, les potins sur les célébrités ou les divertissements insensés peuvent sembler attrayants sur le moment, mais ils ne contribuent pas à nourrir votre esprit d'une manière qui apporte une croissance à long terme. Pour nourrir votre concentration, vous devez prioriser ce qui est le plus important pour vous. Réservez du temps chaque jour pour vous concentrer sur vos objectifs, votre développement personnel et votre objectif. Soyez intentionnel quant au contenu que vous consommez en choisissant uniquement les choses qui nourrissent votre esprit et vous propulsent vers l'avant. Affamer les distractions est tout aussi crucial. Chaque distraction, qu'elle soit externe ou interne, nuit à votre capacité de concentration. Les distractions externes peuvent inclure des interruptions sonores ou la tentation de vérifier votre téléphone toutes les quelques minutes. Les distractions internes peuvent inclure la peur, le doute ou l'autocritique. Pour construire un esprit fort, vous devez éliminer ou minimiser ces distractions afin de pouvoir vous concentrer sur ce qui compte le plus. Lorsque les distractions sont réduites, votre esprit devient comme un rayon laser capable de couper à travers le brouillard de l'incertitude et du doute, vous permettant de vous concentrer sur la tâche à accomplir. Pour vraiment nourrir votre esprit et le renforcer, vous devez également pratiquer la pleine conscience, ce qui signifie être conscient du moment présent et entraîner votre esprit à se concentrer sur le présent plutôt que d'être consumé par des regrets passés ou des angoisses futures. Un esprit fort est enraciné dans le présent, et non dans le futur, ni dans le passé. En nourrissant votre esprit avec la pleine conscience, vous développez un sens plus profond de la paix, de la clarté et du contrôle. Nourrir votre esprit ne consiste pas seulement à consommer des informations. Il s'agit de faire des choix délibérés pour remplir votre esprit de choses qui cultivent votre croissance. Affamez les distractions qui vous éloignent de votre objectif et nourrissez la concentration qui vous rapproche de vos rêves. Le pouvoir de votre esprit ne réside pas dans sa capacité à absorber l'information, mais dans sa capacité à se concentrer, à appliquer et à produire ce dont il a été nourri. Si vous voulez transformer votre vie, commencez par transformer la façon dont vous nourrissez votre esprit. Les résultats seront puissants et durables. Pour changer votre vie, vous devez d'abord renouveler votre esprit. La transformation commence par votre façon de penser. Tout ce que vous vivez dans la vie de vos relations, votre carrière, votre santé et votre sentiment général d'accomplissement découlent de la façon dont vous pensez. Si vous désirez une vie différente, vous devez commencer par transformer vos pensées. L'esprit est le moteur de vos actions, et vos actions créent la réalité dans laquelle vous vivez. Si vos pensées restent inchangées, votre vie restera la même. Mais si vous choisissez de renouveler votre esprit, tout dans votre vie peut changer. Le processus de renouvellement de votre esprit commence par la compréhension que votre façon actuelle de penser n'est pas immuable. Ce n'est pas parce que vous avez pensé d'une certaine manière pendant des années que vous devez continuer ainsi. Les gens sont souvent piégés par de vieux schémas de pensée, des croyances héritées, des limites intériorisées et des peurs transmises par d'autres. Ces modèles mentaux obsolètes les retiennent, les empêchant d'embrasser de nouvelles opportunités ou de voir le monde sous un jour nouveau. Mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas prisonnier de vos pensées passées. Vous pouvez changer votre façon de penser, ce faisant, transformer votre vie. Renouveler votre esprit nécessite un effort intentionnel. Cela signifie choisir activement de penser différemment, rejeter les vieilles pensées qui vous ont bloqué et les remplacer par des pensées qui reflètent la vie que vous voulez créer. Ce processus de renouvellement mental ne se produit pas du jour au lendemain, il nécessite un travail quotidien. Pratiquez la réflexion et l'action. L'une des premières étapes consiste à examiner les croyances que vous avez sur vous-même. Croyez-vous être capable de réussir? Croyez-vous mériter le bonheur, la santé et la prospérité? Les réponses à ces questions déterminent souvent le cours de votre vie. Si vous croyez que vous êtes indigne ou incapable, vos actions reflèteront cette croyance, et vos résultats y correspondront. Mais lorsque vous changez votre façon de penser et commencez à vous voir comme capable, digne et méritant, votre vie commencera à changer en conséquence. Au plus profond de vous-même, une partie clé du renouvellement de votre esprit consiste à abandonner les croyances limitantes. Ce sont les croyances qui vous maintiennent petit, qui vous disent ce que vous ne pouvez pas faire ou ce que vous ne méritez pas. Ces croyances découlent d'échecs passés, d'expériences négatives ou des opinions des autres.
mais vous devez les remettre en question. Demandez-vous, est-ce que cette croyance est vraie? Cette croyance me sert-elle? Le plus souvent, les croyances qui vous retiennent ne sont pas des vérités, mais des mensonges que vous avez acceptés comme des faits. En les remettant en question et en les remplaçant par des croyances habilitantes, vous commencez le processus de transformation. Renouveler votre esprit implique également de le remplir de nouvelles idées et perspectives. Si vous voulez voir un changement dans votre vie, exposez votre esprit à des idées nouvelles, édifiantes et en expansion. Lisez des livres qui défient votre réflexion, engagez-vous avec des personnes qui vous inspirent et vous poussent à penser plus grand, et consommez du contenu qui nourrit votre croissance. Votre esprit, comme un jardin, ne fera pousser que ce que vous y plantez. Si vous voulez une récolte de succès, de positivité et d'épanouissement, plantez les graines de la possibilité, de l'abondance et de la force. De plus, renouveler votre esprit vous oblige à pratiquer la gratitude et la positivité. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, vous limitez votre capacité à voir le bien autour de vous. Mais lorsque vous choisissez de vous concentrer sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, votre perspective change. La gratitude ouvre la porte à de nouvelles bénédictions dans votre vie, car elle entraîne votre esprit à reconnaître l'abondance au lieu du manque. Un autre aspect essentiel du renouvellement de l'esprit est les affirmations. Dire des déclarations positives et stimulantes sur votre vie est un moyen puissant de reprogrammer votre pensée. Chaque fois que vous dites quelque chose de positif, vous le renforcez dans votre esprit. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », commencez à dire « je suis capable de surmonter ce défi ». Plus vous prononcez des affirmations positives, plus votre esprit commence à les croire et plus vos actions s'alignent sur ces croyances. Transformer votre vie est impossible sans transformer d'abord votre esprit. Vos pensées façonnent votre réalité. Pour expérimenter les changements que vous désirez dans votre vie, que ce soit dans votre carrière, vos relations ou votre santé, vous devez d'abord changer la façon dont vous pensez à vous-même et à vos circonstances. Un esprit renouvelé voit des possibilités là où d'autres voient des problèmes. Il embrasse les défis comme des opportunités et opère à partir d'un lieu d'abondance plutôt que de pénurie. Lorsque vous vous engagez à renouveler votre esprit, vous libérez tout votre potentiel. La transformation de votre vie ne commence pas par vos circonstances, elle commence par vos pensées. Choisissez aujourd'hui de commencer le processus de renouvellement de l'esprit, reprogrammez votre pensée, abandonnez les croyances limitantes et remplissez votre esprit avec des pensées stimulantes et édifiantes. À mesure que votre esprit se transforme, votre vie le sera également. Vous devez posséder votre esprit avant que le monde ne le possède. Maîtrisez vos pensées ou elles vous maîtriseront. Dans un monde plein de distractions, de pression et d'influences extérieures, il est facile de perdre le contrôle de soi-même. Faites attention aux médias, à la société et même aux opinions de ceux qui vous entourent. Ces sources envoient constamment des messages qui tentent de façonner vos pensées et vos croyances. Si vous n'êtes pas intentionnel, le monde prendra volontiers le contrôle de votre esprit, dictera vos croyances et contrôlera vos réactions. Le vrai pouvoir vient lorsque vous prenez pleinement possession de votre esprit. Lorsque vous maîtrisez vos pensées, vous reprenez l'autorité sur votre vie et votre destin. Posséder votre esprit signifie assumer la responsabilité de ce que vous pensez, croyez et sur quoi vous vous concentrez. Cela signifie rejeter l'idée que les circonstances extérieures ont le pouvoir de dicter comment vous vous sentez ou réagissez. Au lieu de permettre aux défis de la vie de déterminer votre état mental, choisissez comment vous répondez. Prenez le contrôle de votre esprit en dirigeant vos pensées, en gardant votre concentration et en maintenant votre paix, malgré ce qui se passe autour de vous. Ce niveau de maîtrise mentale ne se produit pas par accident. Il nécessite un effort délibéré et continu pour protéger votre esprit des influences négatives. Maîtriser vos pensées commence par la prise de conscience. Vous devez d'abord prendre conscience des pensées qui vous viennent à l'esprit, en particulier celles qui sont improductives, négatives ou limitantes. De nombreuses personnes traversent la vie en pilote automatique, laissant leurs pensées aller et venir sans jamais les remettre en question. Ces pensées non examinées peuvent être nuisibles, et si elles ne sont pas contrôlées, elles prennent racine et commencent à façonner vos actions et vos décisions. Une fois que vous prenez conscience des schémas de pensée négatifs qui dominent votre esprit, vous pouvez commencer à les remplacer par des pensées qui servent votre plus grand bien. Il est également important de comprendre que maîtriser votre esprit exige de la discipline. Votre esprit est constamment bombardé d'informations, et beaucoup de ces entrées ne sont pas alignées avec vos objectifs, vos valeurs ou votre but. Si vous permettez à votre esprit d'absorber tout ce qu'il rencontre, il deviendra encombré et distrait. Cependant, lorsque vous développez la discipline pour filtrer ce qui entre dans votre esprit, vous le protégez des influences extérieures qui pourraient vous faire dévier de votre chemin. Vous devez décider de ce qui vaut votre énergie mentale et de ce qui ne le vaut pas. Protégez votre esprit comme une forteresse en autorisant que ce qui vous renforcera, vous élèvera et vous propulsera vers votre objectif. Un autre aspect essentiel de la possession de votre esprit est de contrôler vos émotions. Les émotions sont puissantes,
et lorsqu'elles sont laissées incontrôlées, elles peuvent détourner vos pensées et vos décisions. Si vous laissez la colère, la peur ou la frustration contrôler votre pensée, vous n'êtes plus maître de votre esprit. Maîtriser votre esprit signifie apprendre à reconnaître et à gérer vos émotions plutôt que d'être gouverné par elles. Cela ne signifie pas supprimer vos émotions, mais contrôler la façon dont vous y réagissez en comprenant que vous pouvez choisir vos réponses émotionnelles. Vous reprenez ainsi le contrôle de vos pensées et de vos actions. Le dialogue avec soi-même joue un rôle important dans la maîtrise de votre esprit. La façon dont vous vous parlez détermine ce que vous ressentez et ce que vous croyez de vous-même. Si votre dialogue intérieur est plein de négativité, de doute de soi ou de critique, votre esprit sera conditionné à croire que vous êtes incapable ou indigne. Mais si vous changez la façon dont vous vous parlez en vous concentrant sur des affirmations positives, des croyances stimulantes et de l'encouragement personnel, vous reprogrammerez progressivement votre esprit pour réussir. Parlez de la vie dans vos pensées. Prononcez des mots de pouvoir, de confiance et de possibilité. Vos pensées suivront vos paroles et votre esprit commencera à changer. Pour vraiment posséder votre esprit, vous devez également apprendre à faire taire le bruit qui vous entoure. Le monde est rempli de distractions, d'opinions et de pressions qui cherchent constamment à influencer votre pensée. Si vous ne contrôlez pas le flux d'informations dans votre esprit, il peut devenir submergé et désorienté. Il est essentiel de créer un espace de réflexion silencieuse pour une pensée concentrée et pour développer votre propre perspective. Le silence est l'environnement dans lequel la clarté et la sagesse grandissent. Maîtriser vos pensées est une pratique quotidienne, un engagement à être intentionnel avec ce que vous pensez, comment vous réagissez et sur quoi vous vous concentrez. Vous êtes le gardien de votre esprit. Si vous ne prenez pas les choses en main, le monde le fera à votre place. Le pouvoir de créer la vie que vous désirez réside dans la possession de vos pensées. Lorsque vous contrôlez votre esprit, vous contrôlez votre destin. Vous ne pouvez pas permettre à votre esprit d'être à la merci de forces extérieures. Vous avez le pouvoir de contrôler votre esprit, de reprogrammer vos pensées et de construire une mentalité qui vous mènera vers le succès. Ne laissez pas les circonstances, les opinions des autres ou les échecs passés déterminer votre avenir. Appliquez dès aujourd'hui les enseignements du Dr Myles Munroe et engagez-vous à développer un état d'esprit fort, résilient et positif. Ensemble, transformons nos vies en maîtrisant notre esprit. Si ce message vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo motivante et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre transformation commence maintenant.